Et maintenant, faites un maximum de bruit pour Mao. Merci beaucoup. C'est très surprenant pour moi que vous m'ayez applaudi. Je dois dire que ça me fait énormément plaisir. J'ai une chance aujourd'hui, c'est que du coup, je vais être accompagnée d'une invitée de qualité, comme je vous le disais. Et on va faire un tonnerre d'applaudissements pour elle aussi, parce que c'est notre Madonna. Du bruit pour Sandrine Rousseau. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté. Fait encore. Hein. Madonna, on ne me l'avait pas fait encore. Oui, c'est ce que j'aime bien, sucer mes invités pour les mettre à l'aise. Un petit peu là. Non, je suis vraiment ravie, parce que moi, je suis 100% pro-Rousseau. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, merci pour tout ce que vous faites, vraiment. Merci. Voilà. Je pense que toi et moi, c'est un match Tinder idéologique. Je pense que si on avait eu un date, j'aurais passé le date à dire « Arrête, moi aussi, je pense grave comme toi ». Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que tu m'aurais dit « J'adore libérer la parole ». Et j'aurais été en mode « C'est trop mon péché mignon de libérer la parole, arrête ». Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de faire un petit quiz pour qu'on se familiarise avec mon podcast, parce qu'il n'est pas très connu, qui s'appelle donc Mao 2022. C'était des chroniques, c'est des chroniques que je fais encore aujourd'hui dans la matinale de Radio Nova, pour dresser le portrait des candidates et des candidats à la présidentielle. Le lundi, c'était « Si leur vie c'était un film, quelle serait la bande-annonce ?» Je vais te passer des bandes-annonces, et on va voir si tu devines de qui il s'agit. Après, pour les mêmes candidats, je faisais le jour où tout a basculé, qui est le jour où tout a basculé, donc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent la personne qu'ils sont aujourd'hui? Après, je faisais leur programme, et après, je faisais leur fanbase, parce que dans le stand-up, on dit beaucoup qu'on a un public qui nous ressemble. Par exemple, ce soir, vous êtes tous très beaux et très belles. Et en politique, la fanbase de chaque candidat ou candidate dit des choses d'eux. Enfin bref, les trolls de Mélenchon ne sont pas les fascistes de Zemmour, qui ne sont pas les gens qui ont des mocassins à gland de Valérie Pécresse. Voilà. Et après, j'ai aussi imaginé les journaux intimes imaginaires des candidats et des candidates. Donc je vais t'en passer un, et on va voir si tu devines qui c'est. Alors, attention, parce que techniquement, je m'auto-réalise sur ce podcast, donc ça va être marrant. Alors, est-ce que tu devines quelle est cette personne ? La bande d'annonce. On peut imaginer l'histoire d'un enfant pied noir né à Tanger en 1951. Papa est postier. Oh, qu'est-ce que c'est lourd ce sac de courrier. Maman est institutrice. Pas maintenant, Jean-Luc, je suis en train de corriger des copies. Et lui, il se sait destiné pour de grandes choses. La République, c'est moi! Un film social qui secoue. Laissez-moi passer, le droit de manifester est un droit humain. L'histoire d'un homme révolté. J'aime la laïcité, mais je m'aime plus. C'est avec Vincent Lindon, comme vous ne l'avez jamais vu. Enfin, si, vous l'avez déjà vu, c'est son 40e film social, mais bah tout à fait comme ça. From l'UNEF, tous les bancs de l'Assemblée, anthologie d'un gamin de la République, parce que la République, c'est lui. Alors, le suspense, c'est... Je vous en prie. Merci beaucoup. J'embrasse d'ailleurs Benjamin Massé, qui est le réalisateur de cette émission et qui a fait tous les bruitages. Alors, le suspense est grand. Qui est donc cette personne? Oh, mais je ne vois pas du tout, dis donc. Serait-ce Jean-Luc Mélenchon? Incroyable, on peut l'applaudir. C'est fou, c'est comme si c'était ton métier, finalement, et que tu les connaissais tous. Alors, deuxième personne. 3, 2, 1... Une enfant née en 1967 dans un quartier difficile de la banlieue parisienne, Neuilly-sur-Seine, risque d'être frappée par un carré Hermès, tentative d'empoisonnement au Chanel numéro 5 et morsure de caniche. La vie est une suite d'obstacles. Son père est Dominique Roux, universitaire à Paris-Dauphine, ancien président de la société Bolloré. Bolloré, c'est fou qu'elle soit devenue de droite, vraiment, la vie est pleine de surprises. Et sa mère, elle est femme au foyer, vraiment, c'est fou, la vie est pleine de surprises. Qui aurait cru que l'élu de Versailles deviendrait la première femme représentant la droite à la présidentielle? Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Beaucoup de gens auraient pu croire qu'elle représenterait la droite au présidentiel. Je me demande donc qui c'est. Comme ça, au hasard, je dirais... Enfin, j'hésite beaucoup entre Nathalie Arthaud et Valérie Pécresse, et je vais quand même dire Valérie Pécresse. Et encore un point pour Sandrine Rousseau qu'on peut applaudir. Alors, il y a un autre candidat que j'aimerais vous passer, mais je ne veux pas bitcher. C'est pas sa bande-annonce. Bon, c'est Yannick Jadot. Est-ce que je vous mets... Mais là, c'est trop facile après. Oui. Est-ce que, fun, je vous mets quelques extraits de ce que j'avais dit sur cette personne? Allez. Poker face. Alors, attendez, ça commence normalement à la 36e seconde. Hop. Récemment
On s'emmerde dans cette campagne. Ah bah ça, c'est ce Il me que fait j'avais penser à ce genre de mec, Yannick Jadot. T'as rien à lui reprocher. Tu t'ennuies un peu, il y a la routine, du coup tu ronds et il est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait justement. Trompe-moi, fais quelque chose. Fais-nous ressentir un truc, Yannick. Sur le papier, c'est un tiède. Il vient d'une famille ni riche ni pauvre, ni porté sur la nature, ni fondu d'aromatiques. Il vient pas d'une ville, il vient pas d'un village. Mais dans la réalité, il a fait des trucs badass, on n'est juste pas au courant. En sortant de Dauphine, il s'est engagé dans plein d'associations. Il a fait de l'humanitaire auprès de prostituées au Bangladesh. Il s'est occupé notamment de mineurs abusés sexuellement. C'est comme Nicolas Hulot, mais vraiment genre dans l'autre sens. En 2002, il est repéré par Green. Bon. Greenpeace. Eh ben très bien, c'était ma meilleure interaction de spectacle ever. Alors, est-ce que maintenant je te fais écouter un extrait de journal intime d'une personne? Vas-y, si ça parle de viande, je vois qui c'est. Ah, le mec. Alors j'ai fait un truc sur Fabien Roussel parce qu'il avait des emplois fictifs. Ce qui était, voilà, c'est tout. Comme quoi, c'est marrant, tous les politiques sont des, sauf toi, sont des vendus, c'est drôle. Vraiment, la vie est pleine de surprises. Alors, Pas tous. À l'intime d'un presque candidat qui n'en est pas encore vraiment, enfin pas tout à fait, c'est Emmanuel Macron. pardon, Absolument, j'ai retrouvé son journal et ça commence comme ça. désolée. Journal jupitérien. J'aime toucher ta couverture dorée qui me rappelle les heures de la République et la montée en puissance d'LVMH à la bourse de New York. Il faudra que je félicite le patron. Cette couverture dorée qui me rappelle que, comme le soleil, je suis un astre, un repère pour ces brebis égarées qui composent mon peuple. Cette couverture dorée qui me rappelle que l'or est le seul jaune qui vaille, gilet de malheur. Quand je pense à tout cela, journal jupitérien, Bon bah en fait j'avais mal coupé le son donc on m'a entendu dire c'est le journal d'Emmanuel Macron. Bon, vous applaudissez pas? Je le méritais pas, en plus je le demande et tout, c'est vraiment terrible, c'est la prostituée du stand-up. Et il se trouve qu'il y a un portrait que j'ai pas pu faire qui était le tien. Et est-ce que tu veux que je tente de faire ta biographie? Vas-y. Et vous, pardon, c'est Poker mon barrière. Face 2. Et vous êtes chaud? Ok, très bien. Alors, je vais essayer de faire tous les bruitages en même temps. Vous avez Alors, pardon, j'ai un rot coincé dans la gorge. Non, je rigole pas. Voilà, il y avait une attente. Alors, vous avez grandi entre Paris, il y a trop de pistes cyclables, et La Rochelle. J'imite du vent marin à ce moment-là. Papa est inspecteur des impôts. Fillon de France et de Navarre rendait l'argent. Maman est engagée à la CFDT. Vive la lutte! Fin de citation. Vous avez étudié à Poitiers, pourquoi pas, puis à Lille, où vous êtes diplômée d'un doctorat en économie industrielle. Enseignante-chercheuse, vous luttez jeune contre le dérèglement climatique et les blagues sur la consanguinité dans le nord de la France. C'était important pour moi de faire une blague régionaliste voilà, ce soir. Vous êtes très investie à l'Université de Lille, où vous occupez plusieurs postes décisionnaires et où l'on voit déjà les grandes lignes de votre programme. Chantier pour rénover l'écosystème du campus, mise en place de référents violences sexuelles et sexistes, cours d'autodéfense, renommée aussi des amphis, qui est un vrai truc. Typiquement, je sais pas, moi j'étais à la Sorbonne, je sais pas s'il y en a qui y étaient. Tous les amphis, à part un, Marie Curie, quand même vraiment, parce qu'elle a inventé un truc un peu important, sont nommés après des hommes. Typiquement, j'avais un amphi, c'était l'amphi Houry. Tu sais qui c'est, monsieur Houry? Bah moi non plus. Bah voilà. Donc juste une idée, Simone de Beauvoir, par exemple, qui était à la Sorbonne, et on voit un petit peu tout ce qu'il sait. Vous êtes également auteur de 2 romans policiers, ce que j'ignorais. En 2007, votre premier polar s'intitule « Épluchure à la Lilloise ». Je dois dire que juste le nom me rend ultra curieuse de le lire. Et mieux, en 2009, qu'est-ce qui fait pleurer les flics? À mon avis, les bombes lacrymo qu'ils jettent injustement sur les manifestants. Ça dénonce. Vous commencez en 2009 votre vie politique chez les Verts. Vous êtes vice-présidente notamment du Conseil régional en 2010 dans la région Nord-Pas-de-Calais. En 2017, vous ouvrez la voie de la libération de la parole des violences sexuelles à l'intérieur de votre parti, dont celle de Denis Baupin. J'ai un truc pensé violeur dans la gorge. Depuis 2020, squad de Badass Girl, aux côtés notamment d'Alice Coffin. Vous les démontez tous. J'ai pas la fin encore et la chute de votre vie, parce qu'on sait que plein de choses vont arriver encore. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais qui soient dans ta biographie? Déjà, merci pour cette biographie. Peut-être préciser quand même qu'à l'Université de Lille, il y avait 212 amphithéâtres. 212 amphithéâtres. Enfin, il y en a toujours 212 d'ailleurs. Et il y en avait 2,5 qui avaient un nom de femme. Et le 0,5, c'était Pierre et Marie Curie. Marie Curie, c'est quand même la seule scientifique de tout l'univers qui a eu 2 prix Nobel.
c'est la seule. Et pour autant, on met Pierre en premier et elle en deuxième, alors que par ordre alphabétique, on pourrait dire par exemple Marie et Pierre Curie, ce serait déjà pas mal. Voilà. Et sur mon premier polar Épluchure à la Lilloise, je dois quand même vous dire dans quelles circonstances je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'étais à l'issue de mon doctorat, donc de ma thèse, j'avais eu 2 enfants pendant ma thèse, donc j'ai gagné le congé maternité pour les femmes docteurs. Voilà, vous pouvez... S'il y a des femmes docteuresses dans la salle, voilà. Et en fait, après, je suis allée travailler dans une grande entreprise parce qu'il fallait que je les nourrisse, tout simplement. Et j'avais un chef qui était tellement stupide que le soir, j'écrivais sur lui. Donc, en fait, l'inspecteur crétin qu'il y a dans Épluchure à la Lilloise, c'était mon chef à l'époque. Depuis, je l'ai recroisé. Il m'a dit, j'ai compris que tu avais écrit sur moi. Et voilà. C'est pour ça que je ne me fais pas que des amis dans la vie, oui. C'est une trop bonne anecdote. Mais je sais maintenant qu'il faut que je réussisse ce podcast. J'ai pas envie que Épluchure à la Mao, condensé d'une merde. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes chaud pour que maintenant on remette des Césars de la politique française? Très bien. J'ai inventé des catégories très sérieuses. D'abord, tapis officiel des Césars. Dans la catégorie « Il faut prendre ses médicaments, Michel », les nominés sont Éric Zemmour pour une phrase comme « Le vert des verts correspond comme par hasard au vert de l'islam ». Le genre de phrase qui devrait être celle d'un mec qui cherche sa tante en fin de festival. Mais non, c'est celle d'un homme politique. Ah, ok. Est aussi nominée Anne Hidalgo pour « On roule mieux, on roule vraiment mieux à Paris ». Ne jamais interrompre quelqu'un dans une crise schizophrène. Est aussi nominé Gilles Legendre, ex-président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, qui a dit pardon, ça me fait rire d'avant. Notre erreur, c'est d'avoir sans doute été trop intelligent, trop subtil. Voilà, le jour où l'on découvre que Gilles Legendre est comme moi, scorpion ascendant connasse. Est aussi nominé Ségolène Royal pour « La France n'aurait pas subi ça si j'avais été aux responsabilités ». Les chevilles, Ségolène, les chevilles quand même. C'est comme si moi, là, je joue devant vous, tout à l'heure, je regarde les disponibilités du Stade de France. Faut rester calme au niveau de son ego, tu vois. Déjà, si vous venez à mon spectacle le 9 avril à la Comédie des Trois Bornes, merci beaucoup de prendre vos places, ce sera bien. Très bien. Maintenant, remise de prix. Et le prix du meilleur interprète de « Il faut prendre ses médicaments, Michel » revient à la drogue. Ouais, c'est un peu de l'humour absurde, j'ai un peu un univers, on peut y rentrer tous dedans. Nouvelle catégorie? Oui. Vous avez de la chance d'être beau. Alors, petit tapis des Oscars. Dans la catégorie « Plus à droite, tu meurs », sont nominés Éric Zemmour pour sa petite phrase « La plupart des trafiquants sont noirs et arabes ». Voilà, un résumé simple et efficace de la personnalité d'Éric Zemmour. Tu sais, il n'y a pas de plus grande définition. C'est comme si moi, je viens vous voir et je dis « Bonjour, je baise ». Voilà, point. C'est vraiment simple et efficace. Il a aussi dit une phrase qui m'a fait rire. « Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes ». Alors, on va débriefer. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas fan de Booba, mais il y a quand même des tentatives d'allitération et de rime. T'as aimé sucer, j'ai aimé Césaire. On en pense ce qu'on veut, mais c'est de la grande littérature pour moi. On a aussi droit à « Je pense pas à demain parce que demain c'est loin ». C'est vrai. C'est vrai, Akhenaton, demain c'est loin. Peut-être que demain je me réveillerai avec un test de grossesse négatif et je serai en mode « Eh ben alors, la vie est pleine de surprises ». Ou encore, la justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Rockin' Squat, juste une belle phrase, honnêtement. Bon voilà, c'est tout. Punch dans ta tête, Éric Zemmour. Est aussi nominé dans cette catégorie Éric Zemmour, grâce à qui des articles de presse s'intitulent sincèrement Éric Zemmour vise des journalistes avec un fusil sniper au salon Billy Paul. Voilà, je pense que pour qu'un homme politique nous ait fait ça, c'est une grande performance. Et est enfin nominé Valérie Pécresse pour « Je vais ressortir le Karcher de la cave, cela fait 10 ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser ». Bon, le jour où tu plagies Nicolas Sarkozy, déjà, c'est que ta vie, elle va pas bien. Ensuite, il faut savoir que tout ce qui est vintage n'est pas cool. Par exemple, en ce moment, il y a un grand retour de la mode des années 2000. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. J'ai entendu parler que l'été sera taille basse ou ne sera pas. Petite référence à Malraux. J'aimerais bien qu'il ne le soit pas. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours été un petit peu potelée. Et personne ne se lève pour dire pas du tout t'es svelte.
Moi, je sais que j'ai toujours été potelée parce que toute ma vie, on m'a dit Mao, t'as un très beau visage. Nique ta mère. Et ben alors, c'est le temps de remettre ce prix. Et le César de la meilleure punchline xénophobe revient à Éric Zemmour, sans surprise, une performance éblouissante dans ce premier rôle dans un film à peine connu. Il pleut, c'est la faute aux musulmans. Merci. C'est quand même horrible qu'on ait ça en candidat à la présidentielle. Enfin, je ne sais pas si on mesure quand même à quel point on est tombé bas, mais là, tenir des propos comme ça et être candidat à la présidence de la République française, franchement, on a un problème. Non mais complètement. En fait, ce que je trouve terrible, c'est qu'il y a eu une surenchère entre Valérie Pécresse et Zemmour qui a obligé les candidats à mettre à l'agenda des questions comme l'immigration, alors que c'est pas du tout une des préoccupations des Français d'ailleurs. Parce que j'avais noté 2-3 trucs qui étaient marrants. Valérie Pécresse et Éric Zemmour, tu sais, il y a eu un débat récemment. Moi, je l'ai pas regardé parce que je trouve ça jamais très intéressant quand des gens sont toujours d'accord entre eux. Sandrine, tu aimes le féminisme ? Oui. Eh ben moi aussi, clap. Well done everyone, c'était un super débat. C'était intéressant. Et l'autre chose, c'est que quand Wauquiez était à la tête des LR en 2019, elle avait quitté justement les Républicains, Valérie Pécresse. Elle avait monté un parti qui s'appelait Soyez libre, de porter du Chaïmar, Soyez libre. Et donc je pense qu'elle est plutôt sortie. Je pense pas que c'est sa came spécialement la méchanceté, tu vois. Je grossis un peu les idées de droite parce que c'est mon moment, je fais ce que je veux. Mais après je me dis en fait c'est juste l'appât. Il faut qu'elle nous séduise en ce moment. Tu sais comme moi en 2008 j'ai commencé à faire du basket parce que Zac Efron c'était sa passion. Il y a quelques semaines j'ai mis le feu à des portraits parce que j'avais besoin d'avoir l'attention d'Adèle Haenel. On est tous capables de faire des choses folles juste pour la séduction et c'est ce que je pense Valérie Pécresse fait en ce moment. Et l'autre truc sur les enjeux et les préoccupations des Français, il y a un truc qui est sorti. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Déjà, ça, je sais que c'est vrai parce qu'en Comedy Club, l'humour est beaucoup le miroir de notre société. Et en Comedy Club, ça fait vraiment 3 semaines que j'entends « Vous avez remarqué le prix de l'essence ?» Voilà. Fin de la blague. Fabien Roussel, meilleur stand-upper dessus. Tu connais sa punchline ? À la station-service, c'est celui qui tient le pistolet qui se fait braquer. Je pense que le collaborateur de Fabien Roussel est tellement content d'avoir écrit cette phrase. Et attend, à mon avis, rémunération. Bref, voilà, enfin, c'est toujours comme ça. Je sais qu'il y a 3 semaines, il y a 5 semaines, c'était pourquoi Poutine il envahit l'Ukraine ? Vous croyez qu'il a des problèmes d'érection ? Et il y a 5 ans, c'était vous trouvez pas ça gênant quand François Hollande juste quand François Hollande. Voilà. Ouais, je pense que ça pouvait s'applaudir comme blague en effet. Et je suis désolée pour mon rire, on s'habitue pas. Voilà, vraiment, ça va continuer. Un jour, j'ai joui, j'ai eu ce rire. Il n'y a pas besoin de faire de blagues. Vraiment, la vie fait du stand-up toute seule. C'est le mec qui était au-dessus d'être en mode c'est qui ? C'est Jean-Marie Bigard, c'est Marc Dorcel. Moi, j'étais là, I don't know. En 2, en préoccupation des Français, eh ben, écoutez, c'est toujours pas l'immigration, c'est la santé. En 3, c'est toujours pas l'immigration, c'est fou, c'est les retraites. Parce qu'il y a un débat en ce moment sur la réforme des retraites. Moi, je sais qu'à 65 ans, je pourrais pas travailler parce que hier, j'ai pas pu travailler, j'ai 27 ans. En 4, la sécurité. Bon, en 5, l'écologie. Voilà. Enfin, en même temps, cette thématique est portée par quelqu'un de tellement charismatique, je rigole, faut comprendre l'ironie. C'est-à-dire que Yannick Jadot, non mais je suis trop désolée pour Yannick Jadot, mais est-ce que vous voyez quand tu rentres dans une pièce et il y a quelqu'un qui arrive et il est solaire ? Et bah pour moi, Yannick Jadot, c'est le mec à côté de ce mec. Et 6, enfin l'immigration. Voilà, Marine Le Pen peut soupirer de soulagement. Voilà. On passe à une autre catégorie. Oui, vous êtes trop chaud, arrêtez-vous. Jingle. Dans la catégorie « Oups, vous m'avez oublié » sont nominés l'abstention pour son rôle majeur et grandissant, creusant encore l'écart entre les représentants de la nation et les citoyens. Pas de vanne, juste une info. Le petit garçon dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Heureusement qu'au moins moi je me fais rire. Et 3e nominé, l'écologie. Et le César du grand oublié revient à l'écologie dans « Ouvrez les yeux, putain, oh non, c'est déjà trop tard, il n'y a plus d'eau et ma maison est en feu ». Parce que sans prise de décision forte, la Terre, elle meurt et nous avec. En fait, j'aime bien mettre une bonne ambiance. Faudrait quand même qu'on prenne pas de Xanax ce soir. Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'abstention. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de petit garçon qui a raté l'avion dans un film un peu nul des années 2000. Sans terre, il n'y a pas de discussion sur le SMIC. Sans la terre, il n'y a pas de discussion pour savoir si le France est vintage ou cool. Sans la terre, il n'y a pas de prochain album de Rihanna. En fait, sans la terre, il n'y a rien. Voilà, c'est tout, c'est ma conclusion. Nouvelle catégorie. Dans la catégorie le pire compte Twitter sont nominés Éric Zemmour pour l'ensemble de son œuvre. Je peux pas. Je sais que petite parenthèse, je sais que je reviens beaucoup sur Éric Zemmour, mais déjà c'est parce que il y a un truc pervers en tant qu'humoriste, c'est que dès qu'il parle, je suis un peu en mode genre continue de nous molester Éric, tu me donnes de la matière pour mes sketchs. Il est
malheureusement hilarant à lui tout seul. Et en plus, on le regarde tout le temps, il fait de l'audimat, tu sais, on le déteste, on aime le détester. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens, tu sais, plus ils vieillissent, mieux ils sont comme le vin. Mais en fait, lui, il reste comme du Beaujolais. C'est nul, mais tout le monde en boit. Une blague de sommelier. Je prends pas vos applaudissements de pitié, mais merci quand même. Alors, pour la prochaine nominée, je voulais juste qu'on fasse un jeu. Je vais vous lire un tweet. Et le jeu, c'est, vous pensez que c'est Marlène Schiappa ou Christine Boutin? Et vous me répondez. Le tweet date de 2010. Sinon, à quand un documentaire sur la fellation en CM1 sous prétexte que l'amour, c'est beau sous toutes ses formes? Alors, Christine Boutin ou Marlène Schiappa? Christine Boutin, non? Christine Boutin. C'est absolument Marlène Schiappa. Qui avait mangé peut-être du Christine Boutin au petit déjeuner. Voilà. Nouveau jeu. Alors, le prochain tweet, c'est un adolescent en crise d'ado qui veut aller à une soirée mousse ou Marlène Schiappa. Interdire le passage du Tour de France, annuler le sapin de Noël. En fait, les maires EELV, c'est tout ce qui amène un peu de joie et de fête qu'ils interdisent. Ils sont pires qu'idéologues, ils sont rabat-joie. Que quelqu'un fasse faire la boum à cette petite dame. C'était bien évidemment Marlène Schiappa. Et troisième nominée dans cette catégorie du pire compte Twitter, c'est un peu ma queen, après toi Sandrine, c'est Affida Turner, qui est vraiment iconique sa mère. Je vous conseille d'ailleurs un compte Instagram qui s'appelle Don't Mess with Affida, ce qui veut dire Don't Mess with Affida, où elle répond à des abonnés, et juste pour vous, je suis allée ressortir des perles. Il y a un mec qui lui dit « Comment je fais pour avoir ton corps ?» Et cette reine répond « Fais un procès à ta mère. » C'est vrai, c'est Dieu qui te donne les bébés. Hein. Après, il y a un mec qui lui dit « T'es un peu forcé sur la lumière, non ?» Et elle répond « Ne me fais pas payer ta laideur extrême. » J'aimerais trop répondre ça à des gens qui me disent « Paye tes impôts », je suis en mode genre « C'est toi qui es moche. » Et il y a encore les classiques « Jalousa, clocharda » ou encore « Tu pues des fites, tu pues des pieds », voilà, qu'elle donne à tout le monde. Bon. Le prix du pire compte Twitter revient à Donald Trump. Je sais qu'il n'est même pas français. Mais Donald Trump, il a réussi à se faire virer de Twitter. Il a cassé le jeu Twitter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du level du mec. Il faut quand même un sacré level. Ouais. Alors, il y a un peu un Trump français pour moi. Je ne sais pas si c'est d'accord, mais c'est Pozzo di Borgo. Peut-être, ouais. Je ne sais pas si vous voyez pas qui c'est. Moi, je ne voyais pas qui c'était avant Twitter. Mais c'est un élu LR hyper complotiste. Et vraiment, si vous voulez une petite soupe de folie le matin, lisez son compte Twitter. Voilà. C'était juste tout ça pour moi. C'était ma petite conseil. Bon, il nous reste 2 catégories. Vous pensez que c'est quoi celle-là? Vous pouvez pas savoir, vous n'êtes pas mes co-auteurs. Allez. Dans la catégorie l'œuf de l'année écrasé sur un homme ou une femme politique. Est nominé l'œuf qui a fini sur la tête de Zemmour lors d'un déplacement mouvementé dans le Tarn-et-Garonne le samedi 12 mars. Moi, dans ma story, j'avais partagé « Je suis œuf » parce que je sais être engagée. Voilà, ce qui avait permis une scène christique où il avait parlé avec le mec qui avait jeté l'œuf et il lui avait pardonné, comme le pape qui s'était fait poignarder. Bref, c'était drôle. Le typique, l'œuf au salon de l'agriculture. Il y en a toujours un qui est jeté, tu sais, on en reprend. C'est comme Depardieu ou les blagues sur les intermittents. Les Français, ils s'en lassent pas. Et cette année, c'était sur Emmanuel Macron. Alors, quel est l'œuf qui gagne? Pronostic, tu penses que c'est qui? Moi? Oui, tu penses que c'est l'œuf sur Macron ou l'œuf de sur la Zemmour? poule. Eh bien déjà, très bien, parce que j'allais en effet faire une blague absurde. On commence, il y a un truc qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive? Le prix revient à Jean-Michel Blanquer, qui ressemble à un œuf, c'est tout. Vraiment une blague physique, pure et dure. Et qui me permet en fait de faire la passe avec ma prochaine catégorie. La catégorie « Allez, vous reprendrez bien un peu de misogynie avec votre café ?» Sont nominés Michel Blanquer. Pour sa phrase à propos des jeunes filles en crop top, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a eu un vrai débat jusqu'à l'Assemblée nationale sur les crop top. Genre, vraiment, moi, j'en peux plus. Si on fait des débats cons, venez, on fait des vrais débats. Genre Olivier Véran, BG ou pas, des sujets qui rassemblent les Français. Enfin, non, mais j'en peux plus de ces trucs à la con, quoi. Et alors, on fait venir Michel Blanquer à la télé et on lui dit alors crop top ou pas crop top. Moi, j'étais en mode crop cerveau, frérot, parce que t'es mal fringué, mais c'est pas le sujet. Et lui, il dit écoutez, moi, je pense que la solution, c'est que les jeunes filles, elles viennent habillées au lycée de manière républicaine. Marianne, elle est à poil. Qui lui dit est aussi nominé Zemmour, toujours, pour les stagiaires, c'est fait pour faire des pipes et du café. Et bah, bien contente de ne pas savoir faire les deux. Ça me fait rire toute la nostalgie un peu mélancolique qu'il y a autour de Zemmour en ce moment, tu sais.
Parfois, je me dis, c'est sûr, un jour, il y aura une Zemmour Academy qui va être inventée. Ce sera un jury composé exclusivement d'hommes qui reçoivent des hommes qui tiennent des propos de droite décomplexés. Et celui qui dit le truc le plus à droite de la droite gagne un prix. Le prix, c'est le privilège de partir seul à la boule avec Éric Zemmour pour écrire la préface de son prochain bouquin. On ne peut plus rien dire. Et pour le casting de la première édition, je vous fais mes pronostics. Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy et Manuel Valls qui tentent un dernier truc. Genre, ça deviendrait une télé-réalité où ils imposent leur style de vie. Tu rentres chez toi, tu lis Valeurs Actuelles en ravivant le feu de cheminée avec un tisonnier en disant des phrases comme « Mais oui, les chandeliers sont des vrais objets » ou encore « On mange quoi ce soir, chérie ?» Bref. Dernier nominé, non, c'est l'avant-dernier. Darmanin, bien évidemment. Pour calmez-vous, ça va bien se passer, madame, à Apolline de Malherbe. D'abord, c'est toi qui te calmes, Gérald. Qu'est-ce qui se passe? T'as tes règles ou quoi? Oh, ça fait bizarre d'un coup quand on est réduit à ses menstruations. Et on va se faire un petit peu plaisir. Il y a 1 an, j'avais fait une chronique sur les SMS qu'avait envoyé Gérald Darmanin à ses victimes. Et juste pour le plaisir, parce que ça se reprend, hein, pour se remotiver, pour refaire quelques manifestations féministes. On va revoir tout ça. En gros, Mediapart avait sorti une enquête et ils avaient eu accès à tous les SMS échangés entre lui et les victimes. Déjà, c'est le mec le plus forceur du Club Med. Vraiment, il est peut-être pas violeur, mais qu'est-ce qu'il est lourd? C'est le Jean-Claude Duss du gouvernement. Je vous dis déjà ça de base. Il y a 36 messages dont Darmanin est à l'initiative où la victime répond par la négative. Et vous savez, on dit tout le temps non, c'est non. T'imagines un mec où non, 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 36 fois, il est en mode bah oui. Et ben c'est ce genre de personne. Donc petite perle, libre pour un verre, Gérald, envoie-t-il à une des victimes. Elle répond, ne me contactez plus, 4 points d'exclamation. Si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre. Suivi de, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît, Gérald. Elle répond pas, bonne nuit à toi, Gérald. Le lendemain, elle envoie, mais oublie mon numéro. Le mec répond, ok, mais prenons un dernier verre, Gérald. Déjà, arrête de signer Gérald. Ça s'appelle du harcèlement sexuel, ça s'appelle du harcèlement sexuel, ça. Puis voilà, le fait qu'il signe, tu sais, on dirait mon oncle un peu boomer qui commente mes... Bise à ta mère, t'es resplendissante, Mao, ton oncle. Je sais, tu l'as traumatisé, la meuf, elle sait que c'est what. Toi, pour ceux qui viennent pas de la street cred. Bref, on dirait un chat, on dirait un bot de chat. Comment puis-je... Non, je vais pas faire cette blague, elle est pas drôle. Bref. Non, il y avait juste un truc fun, c'est qu'à l'époque, il se serait excusé auprès des victimes en prétextant être bouleversé par la mort de son père. Donc apparemment, quand tu as un proche qui meurt, tu violes. Voilà, sachez que c'est un adage qui existe. Qui en effet est mort 10 ans plus tard. Voilà, donc j'ai pas envie de faire Skyblog, mais petit ange parti vraiment trop tard. Voilà, j'ai hâte que Darmanin utilise cette excuse à bon escient, qui revienne et qui dise désolé les gars d'avoir dit que les violences policières n'existaient pas, mon doudou est mort. Bon. Et dernière nominée pour ce prix du reprendriez-vous un petit peu de misogynie avec votre café, Valérie Pécresse, qui a supprimé en 2016 le pass contraception et qui a récemment lutté contre la prolongation du délai de l'IVG, renforçant le contrôle du corps des femmes et concentrant les débats sur la contraception féminine. Donc je propose que maintenant on se fasse du bien et qu'on parle d'un sujet qui nous met tous à l'aise, la vasectomie. Je précise que ça va bien se passer. Ça fait 1 semaine que je teste ce texte au Panama Art Café et le premier jour où je dis vasectomie, véridique au premier rang, j'entends un mec faire aïe. Petite nature, ça va bien se passer. C'est ouf d'avoir des sensations en se projetant pour un mot. Tu sais, moi, quand je vois une femme enceinte, je suis pas là genre « Ah, j'ai mal, mon ventre s'écarte !» Je suis en mode genre « On a compris que t'avais baisé, meuf, pas la peine de te la péter. » Whatever. On va parler de vasectomie parce que c'est une contraception masculine qui est gratuite, qui est remboursée par la sécurité sociale, qui est indolore, et je l'ignorais, qui est réversible à 80%. C'est quand même incroyable. Alors, je sais qu'il y a des hommes qui vont me dire « Non, mais attends, il reste 20%. Écoutez, nous, ça fait un millénaire qu'on est payé 20% en moins. Est-ce qu'on est là tout le temps à se plaindre ?» Oui, absolument. Et on a raison de le faire. La vasectomie, moi, j'attends un candidat ou une candidate qui en fait, tu sais, un front de campagne parce que déjà, il faut dédramatiser ce sujet. Il y a plein de choses qui rendent les mecs stériles. Les jeans slim, les téléphones portables. Je pense que la tectonique a rendu plus de mecs stériles que la vasectomie. Et il y a un truc mathématique tellement simple, c'est que les femmes sont fécondes 4 jours par mois. Les hommes sont féconds 365 jours par an. Et qui prend en charge la contraception? Mélenchon, pas du tout, mais il adore qu'on parle de lui. Les femmes, bien sûr. Pour moi, c'est comme si on était dans un monde où tous les hommes ont un pistolet, mais on va reprocher aux femmes de ne pas avoir de gilet pare-balles. Pas de vanne, c'est juste une belle phrase bien écrite. Il y a un truc où je sais que c'est un combat à mener, parce que la dernière fois, je suis à un apéro, la dernière fois il y a 4 jours, je dis que j'écris ça en ce moment, et j'ai un pote qui n'avait jamais parlé de vasectomie,
qui commence à dire mais attends, moi aussi j'ai déjà songé à faire une vasectomie. Et tout le monde le regarde avec des yeux genre waouh, mais mec, t'es trop fort et tout. Il a juste dit qu'il y avait pensé. Tu sais, la barre, elle est tellement basse avec les hommes que quand un homme y songe, on le félicite. Moi, j'ai déjà songé à avoir des prix Nobel où sont mes cadeaux. Mais après, en même temps, c'est vrai que les hommes, c'est quand même des êtres humains. Je les aime bien, je les ken de temps en temps et tout. Mais c'est juste, c'est des êtres humains. Tu sais, quand ils pissent dans la cuvette, on est vraiment là, genre, chérie, tu régales. Voilà, c'était tout pour moi sur la vasectomie. Alors, dernière grande remise de prix, parce qu'après, on va se quitter. Donc, on met du drama. Et le grand gagnant de Reprendriez-vous un petit peu de misogynie avec votre café revient à 2000 ans de domination masculine que l'on va écraser tous et tout ensemble grâce à des femmes comme toi, Sandrine, et comme toi, et comme toi, et comme toi. Parce qu'on est tous des rois et des reines. Toi, t'es grave une reine. Regarde, t'as fait tomber un truc, ta couronne. Merci, vous étiez des amours. Merci d'être restés avec moi. Je vous remercie. Merci, Merci bravo, à Sandrine bravo. d'avoir accepté. Et on peut quand même l'applaudir en queen. Merci. Merci, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Je mets du luxe sur vous. Si vous voulez me retrouver, j'ai des cartes de visite parce qu'être une daronne de 40 ans, je trouve ça cool. Sur lequel il y a mon Insta, il y a tout. Et j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen qui reprend. Il y a 2 dates exceptionnelles avant Avignon, le 9 avril et le 21 mai. Vous êtes tous et toutes invités. T'es grave invité. Venez. Voilà, je vous aime. Merci beaucoup. Belle fin de soirée à vous. Bravo. Bravo encore à toi aussi.